Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'avais envie de parler radiesthésie et notamment des petites choses qu'il faut éviter quand on utilise son pendule. Voilà, donc alors je dirais la première chose qu'il faut éviter, c'est de faire du pendule quand on se sent pas bien, quand on est un peu dans la lune, quand on, vous voyez, quand on n'a pas l'esprit très clair. Voilà, ce serait vraiment mon premier conseil, c'est vraiment d'éviter ça. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de poser des questions personnelles, des questions qui impliquent des choix importants dans votre vie, comme par exemple un changement de travail, une relation sentimentale, vous voyez, des choses vraiment qui vous touchent profondément. Vraiment, mon conseil, c'est d'éviter absolument d'utiliser votre pendule pour avoir des réponses à ces questions-là. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous, sans le vouloir, pardon, vous influenciez votre pendule et que du coup celui-là vous donne les réponses que vous avez envie d'entendre, mais pas forcément les vraies réponses, les bonnes du coup. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil, c'est d'éviter ça. Absolument, parce que du coup, quand vous imaginez que si vous posez la question de savoir si vous devez vendre votre maison ou quitter votre travail, et que le pendule vous donne la mauvaise réponse, parce que c'est peut-être inconsciemment celle que vous voulez entendre, bah vous risquez de faire les mauvais choix et après de vous en mordre les doigts pendant des années. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment d'éviter ça. Après, mon troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas utiliser votre pendule euh, sans un protocole de protection. Je sais que ça peut sembler, enfin, ça peut peut-être sembler un peu accessoire ou un peu futile, hein, le protocole de protection, mais alors derrière le protocole de protection, j'y mets pas forcément des choses compliquées, hein, ça peut vraiment être simple. Mais voilà, il y a quelques petites pièges comme ça à éviter, c'est vraiment important pour aborder le monde de l'invisible et l'utilisation du pendule dans les meilleures conditions. Surtout si vous vous en servez pour faire peut-être, je sais pas, contacter des défunts ou avoir des réponses, vous voyez, contacter un guide. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'éviter de faire des choses voilà, sans être protégé et puis surtout voilà, si vous ne vous sentez pas pas les yeux en face des trous, hein, moi c'est comme ça que je disais, c'est comme ça que j'ai appris pendant mon enfance. Voilà, évitez ces trois pièges-là parce que ça peut vous induire en erreur et voire même ça peut avoir des conséquences qui sont parfois embêtantes. Donc voilà. Alors moi, ce sont des choses hein, que je propose d'apprendre quand je propose mes initiations au pendule. Hein. Ce sont des choses toutes simples, mais qui sont vraiment essentielles. Et du coup, voilà, c'est très simple à mettre en place au quotidien, mais ça peut vraiment être une grande aide et ça vous donne une base solide pour avancer avec votre pendule. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez déjà eu des expériences malheureuses comme ça, mais voilà, bon, vous pouvez toujours me mettre en commentaire. Je ne sais pas comment vous faites vous d'habitude. Est-ce que vous avez un protocole ou est-ce que vous le faites comme ça? Voilà. Bon, en tout cas, voilà, moi c'était mon conseil du jour. Je pense que c'est vraiment important. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, sur cette petite vidéo, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt!